Encore une fois, je ne m'étalerai pas sur les chiffres, j'en laisserai le soin à mes camarades qui sont plus à même de le faire. Honorable assistance, nous sommes à la fin de la 4e année de notre mandat et d'aucuns diront que je ne cesse de ressasser la même chose et que je continuerai à le faire, quitte à crever les tympans de nos responsables tant que les revendications de mes concitoyens ne sont toujours pas prises en charge. Il s'agit particulièrement des projets inscrits mais qui sont toujours frappés d'un gel qui attend vainement le printemps. Vous aurez compris la nuance. Là, je vais énumérer et je vous invite à prendre en note, Monsieur Doueli, ce qui est valable aussi pour les différents chefs de service. Qu'en-est-il du projet de l'hôpital des 60 lits à Mekla, de l'unité de la protection civile, toujours à Mekla, de la zone industrielle de Soama, de l'état de dégradation du CVO 4 menant vers Al-Hammam, du barrage de Bounechi entre Mekla et Aïtoumalou, de l'électrification et l'aménagement des pistes agricoles, de l'étude faite mais sans suite concernant le remplacement des canalisations en fonte et en blanc, de l'étude du périmètre de protection des sources de Djuma Sarij, du désenclavement de la zone d'activité de Mekla vers la RN12, du plan de circulation de la ville de Mekla. Pour l'information, l'ex-directeur du transport a osé annuler un plan de circulation approuvé même par ses services alors que la ville de Mekla n'en dispose même pas. S'agissant de l'exploitation anarchique des carrières, je continuerai à torpiller tous ces destructeurs de mère nature et l'environnement, n'en déplaise à l'ANA et tous ceux qui sont complices dans ce massacre. Monsieur Le Weli, la station urbaine de Mekla est prise en otage par un litige engendré par la naïveté des anciens élus de la municipalité et la trahison des services du Divendus ex-Oxa qui auraient trahi le deal passé au départ par les deux parties. En attendant, la seule victime est la population, tout âge confondu, des Arches, d'Afrausen, de Soama et Trili, qui est exposée au blizzard du pôle Nord en hiver et à la chaleur torride du désert de Gobi en été. Monsieur Loueli, en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, vous êtes le seul habilité à trouver une solution définitive à ce problème, pour peu que vous ayez la volonté de le faire. Vous gagnerez ainsi le respect, voire l'estime même de toute une population, et non pas des louanges hypocrites made in Facebook. La brèche existe. Merci, Monsieur Bach. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur le directeur de l'éducation. Monsieur, vous avez sans doute pleuré la mort des petits-enfants innocents tués sous les décombres causés par les obus de Gaza. Demain, si l'irréversible venait à se produire à cause de votre entêtement, de votre inconscience au CEM Abdallah Adjouma Saïj, ne venez surtout pas avec bouquet de fleurs à la main et des larmes de crocodile dans les yeux nous dire que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. C'est la première fois que je dis quelque chose avec l'hémicycle. Par ailleurs, je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'administration est ingrate. Je m'adresse toujours à Monsieur le directeur de l'éducation. Vous serez jeté aux oubliettes sitôt qu'on n'aura plus besoin de vos services. Après quoi, c'est votre conscience qui va vous torturer pour avoir adopté la politique de 2 poids 2 mesures par rapport à l'expulsion des retraités de l'éducation de leur logement de fonction, car vous n'aurez même pas tenu
votre promesse de traiter ce dossier au cas par cas. Dans un tout autre registre, parce qu'il y a des gens qui voudraient qu'on élève le niveau dans cet hémicycle, nous y sommes. Ils se reconnaîtront, ces gens-là. Je voudrais aujourd'hui placer un mot sur le système éducatif dans notre pays et dire à quel point nous avons régressé. Imaginez seulement qu'au lendemain de l'indépendance, nos enseignants n'avaient à peine que le certificat d'études primaires et n'avaient comme outil de travail que quelques vieux livres, un tableau noir et un bâton de craie. Et nous arrivions à résoudre en classe de 6e année, allègrement, des problèmes à 5 inconnus. Un peu plus tard, au collège, j'ai encore en mémoire le professeur de français qui, après la première séance consacrée à la lecture, a expliqué, il nous demandait de faire la chasse à la plus belle phrase du texte, autour de laquelle allaient se greffer toutes les autres leçons nécessaires à la structure d'un texte narratif. Un demi-siècle plus tard, je me souviens encore de cet extrait de La colline oubliée de Mamry, texte intitulé « La perte d'un ami ». Pour toi, tu prendras le mulet, tu iras au bois chercher la mère de Mour. Si l'enterrement se fait ici, elle viendra voir son fils pour la dernière fois. J'ai encore cette phrase en mémoire, 50 ans après, Monsieur le Président. La phrase trouvée et portée au tableau était donc celle que je viens de citer. On y découvrit l'expression de la condition, de la subordonnée, circonstancielle de lieu, des juxtapositions, la concordance des temps et le style direct et indirect. Oui, messieurs, il est encore plus dramatique aujourd'hui de constater que les textes de Fouroulou ont quasiment disparu des manuels scolaires de nos élèves. Oui, c'est de Delmouloud Chaban qu'il s'agit, celui qui, dans son livre « Lettres à ses amis », je cite, Albert Camus, Emmanuel Robles, tous deux prix Nobel de littérature, n'avaient aucun complexe à raconter son quotidien de montagnard de Kabylie, dont la fierté d'appartenir à ce beau pays. Voilà comment on apprend à nos enfants à aimer leur patrie. Messieurs du pouvoir, il vous a fallu à peine 3 mois pour que l'anglais soit généralisé, alors que 10 ans après sa constitutionnalisation, Tamazight continue toujours à être méprisé. Au risque de me répéter, l'approche par compétence comme système éducatif adopté maintenant en Algérie ne peut pas réussir dès lors que l'enseignement n'est pas dispensé dans la langue mère, tel que préconisé comme condition sine qua non par Philippe Mérieux, le père même de cette méthodologie. Pour schématiser, Monsieur le Président, imaginez que vous êtes enseignant dans un cours de mathématiques et que vous dites à vos élèves, quel que soit epsilon, il est toujours supérieur à 0. Ou dans une toute autre langue, vous lui dites مهما تكون الذرة فإنها أكبر من الصفر, ou tout simplement kabyle, un ch'tibro il vous dit je vous laisse imaginer. Le système éducatif dans l'Allemagne nazie a formé des machines à tuer. Il faut donc faire très attention. C'est pour cela qu'il faut que l'enseignement dans l'Algérie véritablement républicaine, à laquelle aspire le mouvement ACRE, et bien d'autres aussi, soit une quête de savoir, des sciences et de technologie, le tout associé à du civisme, de l'amour et de l'empathie. Le vivre ensemble est seulement à ce prix. Messieurs les députés de la région, messieurs les sénateurs, et là je m'adresse à ceux du FFS notamment, voici le discours que vous devriez tenir, entre autres lors de vos interventions, chaque fois que l'opportunité vous est offerte, sauf à être adepte de Machiavel, et vous n'aurez même pas à faire l'effort de lire, dès lors que l'Université de Meghlad, on a fait une adaptation magistrale dont voici un extrait. En conclusion, aujourd'hui,
Ce n'est pas l'élu révolté qui a parlé, mais le modeste petit enseignant que je fus. Merci de m'avoir écouté.